Oyez, oyez les petits morceaux, bienvenue sur la lance brisée. Je suis Cax, votre maîtresse de donjon, et on va jouer aujourd'hui à Donjons et Dragons, jeu merveilleux en ce mercredi. Nous ne sommes absolument pas mercredi en ce jour de tournage. Bref, nous avions terminé l'épisode précédent, l'épisode 9 donc, avec le prince Urax, le prince du Kyr-Mor, l'un des deux princes, parce qu'il a un frère également, qui a dit à nos aventuriers de fortune qu'il avait quelques doutes, quelques problèmes à travailler avec son nécromancien, appelé Ericos le Sinistre, et il leur a demandé d'enquêter. Les aventuriers ont passé une belle nuit, enfin ça dépend pour qui, le T1 a pris un peu cher, à la caresse de Manex, un bordel miteux situé dans la ville basse, et ils s'apprêtent à enquêter. Une toute petite aparté, voici la magnifique peluche d'Urax, créée par Bicky Art, qu'on remercie avec sa longue chevelure d'ébène tressée. Elle est toute douce et il a même un petit slip en or. Voilà. Donc merci Bicky, c'est trop beau. On adore les props. Si vous êtes un artiste, n'hésitez pas à nous contacter. Ça nous fait toujours extrêmement plaisir. Donc on va commencer. Toi Sylvain, vous êtes dans la cité, enfin entre la cité basse et la cité haute, ville basse, ville haute, du centre de Kyr-Mor, et toi, tu décides d'aller voir les bardes pour enquêter. Donc tu vois les ménestrels jouer un peu tous les instruments possibles. Ah, du coup, je vais rentrer dans la musique avec eux. Mm-hmm. Du coup, ils me suivent? Alors, non, ils te suivent pas du tout, et tu vois même qu'ils commencent un peu à te regarder, un peu désaccorder leurs instruments. Ils comprennent pas en fait quel est cet air. Bah les amis, vous jouez pas avec moi? Ah bah non, c'est pas très génial ce que vous faites. Bah, de toute façon, par contre, 1, 2, 3. Toute ma famille, ils adorent cette musique. Toute Ah ouais, mon mais équipage adorait ça. les T1, vous êtes un peu bizarres. Hein. On vous le dit souvent, non? Vous avez un accent bizarre aussi. Hein. Eh ben, Il c'est roule un peu, normal, votre accent, hein. je viens de la baie du Gong. Ah, la baie du Gong. La baie du Gong, oui. Il y a un avant-poste T1 à la baie du Gong. Oui. Mais j'y suis jamais allé là-bas. Ok, super. Qu'est-ce que vous voulez Ben, en fait, vous savez pas, c'est moi qui ai tué le train de charogne. Ah, super. Non, mais... ok. Ah, je pensais qu'il y avait des super chansons sur nous. Ah non, on nous a dit 4 héros. Ça, c'est pas des héros, hein. Bah, regardez. Non, mais regardez votre tête, c'est pas possible. Vous n'êtes pas un héros. Non. Ah si, c'est moi qui l'ai tué. Ok, bon, vous pouvez vous en aller là. Bah non, voyez je chante pas. avec vous. Non, allez-vous-en. Mais j'ai des questions pour vous. Allez, dites-moi, allez, et puis donnez-moi de l'argent aussi. Ah, faut vous donner de l'argent. On en a pas beaucoup, nous, hein. Bah, si vous avez soi-disant tué un train de Ils nous ont pas charogne. encore donné l'argent. Bref, allez, dites-moi vite vos questions et puis dès qu'elle puisse. J'ai appris qu'il y avait des enfants qui avaient disparu. Et j'ai mon ami, là. Il veut Bonjour. des enfants. Désolé, je vous avais pas vu. Il faut baisser un peu la tête. Désolé, oui. Oui. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà entendu parler de disparition? Oh non, moi je viens de la baie du Gong, comme je vous ai dit. Rien à foutre du Kyr-Mor, là. Moi je suis là pour avoir de l'argent. Moi je m'en tape. Hein. Rien à foutre. Dis donc, votre copain, il a vraiment une tête bizarre aussi. C'est la cour des miracles ici ou quoi Mais... Ah, mais ça, c'est le train de charogne. Il lui a mis un coup mal placé. Mais non, c'est comme Corpus. Non, quoi, pardon, excusez-moi, j'écoutais pas, moi j'écoutais votre musique, elle m'a vraiment transporté. Ah, merci. C'est de la musique gongaine. Ah, c'est Gonguin? C'est gongain, Oh là tout là, à fait. oui, c'est vrai que dans mon village natal, on dansait la gongaise. Oh, Oh là là, c'est super. quelle soirée j'ai passé. Mais dites-moi, vous qui êtes barde, vous n'écrivez pas des chansons sur les événements qui peuvent se passer dans la ville, sur les rumeurs, les ragots vous écrivez, de quoi vous inspirez-vous pour écrire? De la baie du Gong, le sable, D'accord, donc pas les actualités, quoi. les reins de marins. Ce qui se passe dans la ville, ça vous intéresse pas, c'est pas matière à musique. C'est une très belle ville, sûrement une des plus belles villes des contrées d'Isévis, mais non, moi je préfère la baie du Gong. Il y a des palmiers, soleil, tout ça, chaleur. Alors, est-ce que, pour résumer, vous nous serez d'aucune utilité? Oh bah je vous remercie, c'est vachement sympa. C'est pour résumer, hein. On met l'ambiance là. Le prince Urax nous a donné de l'argent, on met l'ambiance. D'accord, On dit les 100 dragons c'est les plus beaux. Le prince Urax m'a confié une mission, alors je vous dis au revoir. Oh bah vous avez bien de la chance. Fallait pas Alors, le dire. Bah oui.
Il a dit qu'il fallait pas le dire. Non mais écoutez, vos amis mythomanes là, ils peuvent rester chez eux. Je suis Ils pas ont un combattu. mythomane, je suis un T1. Train de Charogne. Et si toi t'as tué le train de Charogne, je m'appelle Aurélie 4. Et je m'appelle pas du tout Henri. Mais figurez-vous que nous avons vraiment terrassé le train de Charogne. Ah, oui, bon, écoutez, les ménestrels de ne sais pas d'où, là, vous allez gentiment vous en aller. Ah oui, les ménestrels de la baie du Gong. Hein, oui, c'est vrai que votre Parce que là, pendant que je vous réputation, parle, je suis vous pas- précède. Moi, je m'en vais en leur lâchant un regard des plus dédaigneux. C'est pas à la baie du Gong qui a le fameux fitness restaurant que André est spécialisé là-dedans. Mais Vous connaissez pas un certain André? André, non, jamais entendu parler. Comment c'est déjà son surnom? Le tabouret sans fond? Non, c'est quoi déjà? je sais pas, je sais plus c'était quoi. André, le contorsionniste. Ah, il a toujours un surnom, mais... Oui, j'en ai déjà entendu parler, oui. Eh ben, on est ses potes. Oh, il est sale, hein. Non, c'est pas, Ah, il est c'est pas sale. possible. Ah oui, non. Mais c'est normal, il y Non, a... on fait pas ça, la baie du Gong. On n'est pas pour le polyamour, tout ça, c'est pas Ah, c'est trop lui nos qui fait délires. ça dans la salle d'eau. Mais c'est ce que je t'ai dit, t'avais pris le bain, il pouvait pas le savoir. Non, mais peut-être qu'il fait pareil dans la Béguillon. Enfin bref, alors du coup, je fais l'accent aussi. Ouais, nous ne tirerons rien de ces barres de ratés. Dis donc, Mais non, je dis pas ça. je suis devant, Turtok, le 3e du nom, quand même. ça m'intéresse pas. Votre vie a peu d'intérêt à mes yeux. Honnêtement, j'ai connu des insectes bien plus intéressants que vous. Allez, je m'en vais. Je dirais même plus. Je tourne les talons sans me retourner. Je dirais même plus que mon copain, il joue mieux que vous. Merci. Mais c'est vrai. Alors là, ça va pas le faire du tout. Là, je vais vraiment me mettre en colère. Vous vous cassez ou alors je vous défonce la gueule. C'est de la menace? C'est de la menace. Vas-y, battle de Kazoo, là. bah, Fais-moi un jet d'intimidation, s'il te plaît. euh, C'est un humain. Pas Ouais. très grand, il doit faire 1m50. 14 plus 7, ça fait 20. Non. Ouf. Si 14 plus 7, ça fait 20. Là, en fait, tu reprends ta posture de T1, tu l'intimides comment? Bah, du coup, je vais bien bomber le torse. Oula. Je vais enlever mon kazoo, puis je vais dire, tu veux vraiment te battre? T'as vu ton petit instrument? Tu crois faire quoi? Ah, c'est un ukulélé. C'est un ukulélé. C'est un ukulélé. Instrument. Ah, moi, il est plus gros que le sien. Celui, c'est une tête de guitare. Moi, c'est un gros kazoo. Oh, ok, d'accord. J'arrête. Ok. C'est bon, laissez-moi, il me faut de l'argent. J'ai pas d'argent. J'ai besoin de nourrir ma famille gongienne. C'est T'as bon, on va dit pas que non le plus. Tracimax t'avait donné de l'argent. Bah, du coup, on le laisse. On va pas non plus vous détrousser. Ouf. Vous le faites assez bien vous-même en jouant aussi mal. Péculé tout, toi. Ouais, mais moi j'ai bien envie depuis tout à l'heure quand je vous vois discuter avec. Alors, tu vas gentiment C'est le piquer les coulées. me faire un petit jet. D'abord de discrétion. Et ensuite, tu vas lui faire les bourses. On n'est pas dans le bar, là, pourtant. Non, vous n'êtes pas à la carte Manex. Ça sent le 1. Mais c'est pas possible. Je vais rebaptiser cette émission, non pas l'annonce brisée, mais le fumble brisé, quoi. C'est le premier que je fais. Ah oui, c'est vrai que c'est toujours vous deux. Vous, c'est la thème des fumbles. Ouais. Bon, du coup, chanceux, dis-moi comment tu décris ton acte et je rebondirai dessus. Comment décrire un fumble en discrétion Bah, t'essayes quoi, de lui piquer sa bourse? Et tu prends pas la bonne bourse. ça dépend, c'était où? C'était sur elle? Enfin, sur lui? Oui, bah, il a une bourse accrochée pendant qu'il joue. En fait, je vais juste me mettre à côté, puis je pense que je vais essayer de choper Ok. comme ça, quoi. Elle me touche la bourse. Allez, la zienne, elle me touche la bourse. Mais regardez-moi ça, elle me touche la bourse et vous ne faites rien. Bah, je vais Voleur, essayer- saligo. je vais essayer de lui mettre ma main sur la bouche pour qu'il ferme sa gueule. Alors là, par contre, c'est pareil, tu vas me faire un jet de force quand On même. est des héros. Des Bah, zéros. ouais, mais bon. 16 plus 2. 18. Bon, t'arrives. Oh, le voleur, la zienne. Et Il du coup, continue comme ça. je sors 2 pièces d'or, puis je lui dis, tiens, arrête de jaquer. De jacter. Je m'appelle pas Jacquet, je m'appelle Tuldor, je vous l'ai déjà dit. Bon, allez, Ouais, allez, tu changes vous- de nom toutes les 2 minutes, tu m'énerves. N'importe quoi, bon, allez, c'est bon, j'en ai marre de parler avec vous. Je vais retourner à la baie du Gong. Ici, il y a que des gens Retourne à ton bizarres. De quoi? Retourne à ta baie. Ah, bravo, on a réussi à les faire fuir. Allez, de les bon. amis, puis là, ils remballent leur matériel et puis ils s'en vont. Je peux essayer de piquer le ukulélé? Non, ils ont remballé leur Ah ouais. matériel, ils l'ont sur eux, c'est des bardes. Ludwig, Oui. je pense que C'est très bien. nous avons tout intérêt à
à sauver ses enfants, n'est-ce pas? Ah, tout à fait. À enquêter sur les disparitions de ses enfants. Ah oui, non. Ne ça- devrions-nous pas... On touche pas aux enfants. Ne Ça, c'est hors de devrions-nous question. pas interroger des gens... où est-ce qu'on pourrait trouver des gens, par Eh exemple? ben, on pourrait peut-être interroger ceux qui ont été victimes, les parents par exemple, qui ont perdu leur enfant. Sauf si ce sont des orphelins, là on n'aurait pas de chance, mais Bah sinon... oui, Qu'est-ce il faut qu'on peut retrouver voir les comme parents. endroit dans le coin? Vous voyez, en fait, il y a un parc qui vous amène jusqu'à la cité haute, Hmm. la ville haute aussi appelée comme ça. Vous pouvez longer le parc et puis là, il y a toutes les maisons nobles. Il y a beaucoup de boutiques aussi de bijoux. Il y a des enfants qui jouent. Il n'y a pas trop d'enfants dans le parc. Il est encore assez tôt le matin. En général, les enfants, là, ils sont en train d'étudier ou... Moi, je pense qu'il faut au moins commencer l'enquête quelque part, donc allons voir là-bas. Et si on va voir les enfants, ils savent si leurs copains sont Si perdus. jamais on peut Ouais. aller à l'école, poser des... Elle a dit qu'il n'y avait pas d'enfants. Oui, mais il faut qu'on aille à l'école. Et si on Ça me peut fait aller peur à l'école. On J'ai pose des la mauvais question au professeur, savoir s'il leur manque des élèves. Et ça serait plus facile pour retrouver les parents. On pourrait faire ça. Après, vous pouvez longer le parc, commencer à poser des questions aux gens qui visitent le parc, prennent un petit pique-nique, tout ça, et puis ensuite aller... Qu'est-ce que je vois dans ce parc? C'est un magnifique parc avec des plantes merveilleuses de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est super joli. Il y a une petite cascade, des petits murets en pierre. Il y a pas mal de gens qui sont avec. Ah, il y a des gens, c'est ça qui il y a m'intéresse. des gens, tout Il y a à des fait. gens. C'est un parc avec des gens, Quel genre de un gens? parc à gens. Un peu de tout. Il y a. Paul, des Jean-Pierre. Alors, je Voilà. m'approche d'un genre quelconque. Donc Et- à 4, vous vous approchez d'un gens. Oui, voilà, Salut, Jean. si vous le voulez. Et je leur dis, excusez-moi, chère personne lambda, j'aimerais vous poser une question si ça vous dérange pas. C'est un nain qui est en train de boire une cervoise assis sur un petit tapis de fortune. Et il joue aux Bonjour. cartes avec sa femme. D'accord. Bon, elle a autant de barbe que lui. Hein. Et il joue aux cartes. Bonjour, fier nain, comment allez-vous Oh, le soleil est radieux aujourd'hui. Ah, ça c'est bien vrai, et ça je l'avais remarqué également. Et, vous êtes du coin? Pas du tout, nous sommes en vacances au Kilbor. Ah, vous êtes en vacances ici, donc depuis combien de temps? Peu de temps, j'imagine. Ou une petite semaine. Une petite semaine. Vous avez entendu des rumeurs, des rumeurs sur ce qui pouvait se passer dans cette ville? Oui, il paraît. Oui, Ah, il paraît? Ouais, Et il que paraît. paraît-il? Des enfants qui disparaissent. Oh, C'est ce qu'on m'a dit dans les bars et les tavernes. Ouais, effectivement. Et effectivement, j'en ai entendu parler également. J'aurais voulu plus de précision. Vous n'êtes pas la personne à Interroger. interroger, j'imagine. Je ne suis pas Kilmorien. Très belle ville, hein, je te dis. La bière est très très bonne. Bon, il faudrait que je demande à un Aussi local. puissante que ma femme. C'est pas vrai. Bah, bien sûr, regardez-la, elle est incroyable. Ah, c'est votre femme. Bonjour, madame. Pardon, je vous avais pas vu. C'est pas votre frère? Comment ça? Elle a une barbe absolument incroyable. Oh. Ah oui, quelle magnifique femme à barbe. Bon, mais excusez-nous, si vous savez rien, alors j'ai pas envie de poursuivre cette conversation. Eh bien, bonne journée. Il n'y a pas des sans-dragons dans le coin. Si, il y a des sans-dragons un peu plus loin dans le parc qui sont en train de regarder les fleurs. Et puis là, je me dis, mais on n'était pas censé retrouver Chardon également? Pierre, Alors ça, effectivement, le vieux... qu'est-ce qu'il y a, mon petit Koski? Elle est où? Qui? Bah, Chardon. Bah, nous aussi. Un petit nous aussi. Elle est où? Mais elle a disparu. Mais ça fait Elle est- depuis hier soir qu'elle a disparu. Tout le monde s'en fout. Mais, non, mais il me ça. semblait qu'on allait la... Moi, je pensais qu'on allait la revoir ce matin, qu'elle était en train de dormir Moi, quelque je part. me fais mes glands, j'en avais rien à secouer de la Chardon. Mais bon, moi, je l'aime quand même bien. Hein. Mais alors, Chardon... Alors, attendez. J'en ai rien à secouer, mais je l'aime bien. Eh, je suis à la caresse de Manex. Chardon, c'est une enfant. Elle a rien à foutre là-bas. Alors, Elle ça, est c'est majeure. vrai. Mais cela dit, on parle de disparition d'enfants et Chardon a disparu. Est-ce que c'est une coïncidence? Je ne pense pas. Je ne pense pas non plus. Effectivement. J'aimerais bien interroger un local. Est-ce que je peux voir un local? Oui, je te dis, des sans-dragons qui sont en train de cueillir des fleurs dans le parc. Ah, C'est voilà. des locaux, c'est dommage. Ce que j'allais dire, il y a le local à bateau. Ok. J'essaye de trouver quelqu'un qui a l'air le plus local possible. Bah, il y a une sans-dragonne aux écailles d'airain qui est en train de regarder les fleurs. Elle mais- fait un peu botaniste sur les bords, tu vois. Ah, parfait, une botaniste. Une botaniste. Eh bien, je m'approche d'elle. Excusez-moi, fier botaniste. J'adore les fleurs. Elles sont l'expression d'une vie pleine de gratitude et d'amour. Ah, d'ailleurs, vous savez que j'adore les fleurs également. D'ailleurs, mon nom est Gob Crocus. Oh, c'est un nom merveilleux. Mais il ne faut pas faire du mal aux fleurs, rassurez-moi, vous ne les mangez pas. Ah, non, Ce ne sont vous en des faites pas. êtres vivants.
Mais vous C'est mangez vrai. quoi? Moi? Oui. De la viande, saignante de préférence. Des pavés de lézard marin, c'est excellent. Oh là là, vous avez l'air de savoir vivre. Je suis une véritable... je ne sais pas comment décrire, je n'ai pas le nom. Voyez-vous, je suis tellement obsédée par ces fleurs. Ah, vous êtes une véritable épicurienne, voilà le mot que vous Tout à cherchiez. fait, c'est exactement ça. Ah, est-ce que, excusez-moi, je vais vous paraître peut-être passer du coq à l'âne, mais est-ce que vous auriez entendu parler de choses atroces qui se passent dans le royaume? Alors oui, oui, mais voyez-vous, vous êtes un peu étrange quand même. Alors, si vous voulez me poser des questions, j'ai quand même mon droit de me demander qui êtes-vous et pourquoi. Bonjour Sylvain. Bonjour Sylvain. Moi, Ludwig. moi, c'est le Goprocus, comme évoqué précédemment. Gia. Et vous? Alors, je m'appelle Forbibel, Forbibel. La Ça me pense à une collectionneuse chanson, de- ça. Forbibel. Je Fort, suis... fort, Bibel. Bibel. Fort, La connais fort, Bibel. Vous, Ah, êtes, ouais. vous êtes des ménestrels? Non, lui, moi, je suis juste Vous content. devriez peut-être changer de voix. Botaniste, c'est un très T'as chouette une voix métier. comme ça? Ah, parce que vous m'imitez... Non, mais s'il Vous vous me plaît, demandez de changer de voix. non, le métier, voyons. Ah, Bref, qu'est-ce que vous voulez? Oui, j'ai entendu des choses affreuses. Mais il paraîtrait que des exactions terrifiantes ont été commises récemment. Alors Ouais, j'ai c'est-à-dire, entendu qu'il y avait des enfants qui étaient enlevés, qui étaient amenés à la morgue, ils étaient découpés en morceaux Quoi? et qui servaient... Ah, mais oui, c'est atroce. Oh là là, vous avez entendu ça d'où? Mais C'est ma grande-tante Visenia qui me l'a dit. Non, Visenia vous a On dit ça? prenait un café ici. Incroyable, hein, cela dit. Elle m'a raconté ça, j'étais estomaquée. Ok, bah... Alors c'est ce qu'on raconte. Hein. Et Moi, où je se sais pas. situe Bien la entendu. morgue? La morgue, elle est juste derrière la tour des Récos. Vous voyez cette espèce d'énorme bâtisse Mmh. lugubre et... Oh, il n'y a même pas de plantes. Cette tache dans le paysage, vous Tout à fait. Alors, les Kirmoriens ont quand même dit au prince Surax et son frère Gastax, il faudrait raser cet endroit, c'est dégueulasse. Mais ils ne veulent pas. Soi-disant que Hérécos le sinistre apporterait beaucoup de divertissement. Et que des gens des quatre coins des contrées d'Isuvis viendraient Mhm. pour voir les combats d'arène. Mais bon, c'est moche, quoi. Ouais, c'est bien vrai, voilà qui ternit le paysage atrocement. On va lancer une pétition pour repeindre la tour en blanc. Oh, et mettre des fleurs, des magnifiques géraniums, des dahlias, un peu de lierre aussi sur les côtés. Ce serait fantastique. Ah, n'avez-vous pas pensé à devenir décoratrice d'extérieur pour le prince Urax? Alors, j'ai fait de magnifiques bouquets pour la chapelle cormirienne, oui, tout à fait. D'accord. Kirmorienne, pardon. D'accord, donc vous êtes un peu dans ces petits papiers. Oh non, mais c'est quelqu'un qui est très proche du peuple. Surtout des femmes. C'est vrai, j'avais cru le comprendre. Eh bien, merci, chère Madame Forbidel. Mais franchement, cette architecture lugubre, faudrait faire quelque chose. Mais en effet... Plus que pour la disparition d'enfants. Hein. Parce que Ouais. bizarrement, c'est pas trop des enfants sans dragon qui disparaissent. Ah, Ah bah il paraît que c'est surtout des elfelins, des humains, des gnomes, tout ce qui se rapproche des humanoïdes. des enfants sans écailles. Des enfants sans écailles, oui, tout à fait. Tu risques rien. D'accord. bah non, puis Chardon non plus. Pourquoi? Elle a des écailles? Non, mais elle a plein de poils, ça devrait aller. Ah, Elle risque rien. Oh, je pense que la pilosité n'est pas un problème dans cette disparition d'enfants. Non, parce que figurez-vous que vous allez jamais me croire, mais nous avons combattu hier le train Charogne d'Irekos. Nous en sommes sortis vivants. Wow, c'est incroyable. Oh, on m'avait vraiment décrit 4 héros C'est nous. de 2 mètres cubes, avec les muscles saillants. Eh ben, observez le grand gaillard qui se trouve devant vous. Ne voyez-vous pas ses muscles derrière ce pourpoint matelassé? Puis moi, j'ai mon peignoir, donc ça se voit moins. Enfin, mon peignoir, non, mais comme... Pagne. Bah, merci. Ah, pourtant vous aviez eu des habits ce matin. Il n'y a que Gobcrocus qui est décidé de mettre ses beaux... Et j'ai Vous oublié. êtes bien au courant, Marvibel. Hein? Non, mais là c'est le MJ qui parle. Je fais les efforts d'accent. Elle était, D'accord. elle était derrière la fenêtre, elle regardait comme ça. Depuis le début, elle nous suit. Et du coup, moi aussi, j'ai mis une petite veste ou... Bah, c'est à toi de me le dire. Bah non, parce que j'aime pas les vestes avec l'aileron, c'est toujours tendu comme ça, j'aime pas. Oui, c'est moi. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, à part si j'ai le droit de le couper. Ton aileron? Non, la veste. Automutilation. Je peux t'aider si tu veux. Bah la veste, après Je si pense t'es que- bon en couture, oui. Je pense Non, mais que tu peux un rester aileron en de pagne. requin, Après tout, t'es un T1. Ça Enfin, peut je se veux dire, il n'y a remarcher. rien d'anormal à ce que les T1 ont Ouais, des T1. pagnes et des habits marins. Ah, Toi, je pourrais pas t'as- t'aider.
T'as gardé tes haillons de base, d'ailleurs. Je préfère être à l'aise que... D'accord. Non, moi j'ai profité de la générosité du Rax pour, Ah oui, t'as un beau petit m'habiller pourpoint matelassé. m'habiller à la Kirmorienne, quoi. Tout à fait, avec un petit badge avec une tête de dragon dessus. Tout à fait. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que l'enquête avance. Ah bon? Oui, tout à fait. On sait déjà où les cadavres sont emmenés, enfin où les enfants sont emmenés. Enfin, potentiellement, ce ne sont que des rumeurs, bien entendu. Avec les cadavres, il y a la morgue, ça paraissait logique de base, non? Oui, Oui, c'est derrière la tour d'Irico. Ah, que la mort Vous se trouve savez derrière la ce que tour. je crois? Parole de Fort Bibel. Hein. Moi, je pense qu'il y a une histoire de divinité malsaine derrière tout ça. Parce que vous voyez, sur la tour, il y a une dague qui est gravée. Mhm. Pardon? Ah, Les divinités du Panthéon d'Isuvis, vous n'êtes pas croyants? Si. Ah, d'accord. Aussi, mais ça dépend lesquelles. Certaines sont mauvaises, certaines sont Ah bah, bonnes. mais bien évidemment. Et il y a une divinité malsaine, je crois qu'elle s'appelle Takana, qui est représentée par une dague. Et on dirait la même dague que celle de la porte. la tour d'Ericose. Ce serait intéressant d'aller confirmer ça de nos yeux. La tour est pas loin, n'est-ce pas? Bah, elle est entre la ville basse et la ville haute, je vous dis, elle est horrible, moche, dégueulasse, D'accord. au feu. Oui, effectivement, nous essaierons de faire quelque chose à ce sujet. C'est sinistre. Cet onyx et ce marbre noir, alors qu'on pourrait avoir quelque chose d'incroyable comme des parpaings du Kirmor. Ça, c'est beau. Tout à C'est fait. tout blanc. Sinon, vous n'avez pas des informations de votre tante par rapport aux disparitions des enfants? Est-ce que, par exemple, les enfants disparaissent à un endroit précis, à une heure précise? Est-ce qu'ils ont un point en Alors commun? ça, je ne sais pas. Je vous avouerai... Je veux dire, est-ce que c'est toujours dans le même genre de ruelle mal fréquentée? Est-ce que c'est toujours à minuit pile? C'est n'importe où, n'importe quand? Ça, je ne peux pas vous dire. Je pense que... Vous savez, c'est des petits bruits et ça tombe, ce que je raconte. Des cafabulations. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de trouver un garde? Peut-être que les gardes seraient plus au courant de Bah, ce genre les de gardes, choses. ils sont au courant de l'affaire, oui. Les dragons pourpres. Bon, il y en a un peu partout en ville. Regardez, il y en a même un là qui est à l'entrée du parc. Ah, bonjour! Enfin, Attends, il est un peu loin. Hein. Bonjour! Non, mais on se dirigeons-nous vers ce garde et remercions notre interlocutrice. Je vous souhaite une agréable journée remplie de parfums de fleurs, pouvant couvrir cette odeur nauséabonde de poisson. Merci, mon magnifique ange. Bon, Tu sens allons-y. quelque chose, toi? Et votre Oh, oui, j'ai plus d'odorat depuis que je t'ai rencontré. grand-tante Vicinia, où habite-t-elle? Elle est vers le centre-ville. Elle traîne un peu souvent vers la place. Elle regarde les concerts de bardes, tout ça. D'accord. Merci pour les informations. Mais je vous souhaite une merveilleuse journée. Ouais, bonne journée. Vous dirigez vers le garde, donc, qui est... Un dragon pourpre, allons le voir. Vous voyez qu'il a une grande armure pourpre, avec toujours le petit badge du Kirmor. C'est un garde sans dragon, tout ce qui est plus classique. Il regarde un peu ce qui se passe dans le parc. On y va tous frontalement ou... Bah, Oui? on fait rien de mal. Ah oui. Bon, on On va considère qu'on frontalement, peut. Hein Mais frontalement, c'est-à-dire on va pas avec animosité. Oui, mais on te laisse va- parler. Vous avez le droit de parler aussi, mais c'est vrai que je préfère parler. Cher garde, bonjour, comment allez-vous? Ah, c'est une magnifique journée radieuse. Absolument, ce soleil nous illumine tous. Oui. Euh, C'est vous qui avez combattu le train de Charonne, j'ai regardé, très beau combat hier. Ah, vous étiez là? Oui, bah bien sûr. Ah, alors là, ça nous fait plaisir. C'était très beau, Et je très suis très héroïque. content de vous avoir diverti. J'étais un peu déçue que le T1 ne fasse pas beaucoup de musique, mais... Ah, on était occupés. Hein. Bien, les bardes, ça combat et ça fait de la musique en même temps, pas vrai? Oui, mais il fallait taper fort. Ah oui, effectivement, Si oui. vous voulez, il peut rattraper le temps perdu. Tu Ouais, peux lui jouer un morceau j'ai si tu une veux. super chanson là. Ah, d'une faites-moi dame, là. découvrir des rythmes T1. Tu Vous seriez pas réalien par hasard? Non, j'ai un T1. Parce que figurez-vous, hier soir, j'ai fini mon tour de garde. J'étais tranquillement installée à l'auberge du centre-ville, là, et il y a une femme lézarde qui est venue me voir en me disant qu'elle cherchait un T1 à défoncer. Et il paraît que c'est le même T1 qui a combattu le train de Charogne. Est-ce qu'elle avait un œil rouge? Oui, tout à Eh, fait. oui. c'est pas Ruby, non. Comment elle s'appelle? C'est Max. Je sais pas son nom, elle C'est était mon folle. ancien capitaine. Mais vous l'avez vu où? À l'auberge du centre-ville, elle essayait de recruter des pirates pour tuer, Elle apparemment, le refait un T1. nouveau équipage? Apparemment. Oh, et ça vous dit pas qu'on aille la chercher? Bah, on a Non, l'enquête Mais pourquoi d'abord. faire? Ben parce que... Non, mais je pense qu'elle est déjà partie ailleurs. Hein. C'est vrai? Elle cherchait probablement des mercenaires pour assassiner ce fameux T1. Elle disait qu'il était comme l'orque, aussi laid que con. C'est pas vrai, je suis pas comme... Ouais, Non, je suis pas comme lui. Ça m'étonne. Ça Je suis quand m'étonnerait même qu'elle ait dit vachement ça. plus beau. Regardez, moi j'ai des yeux avec un écart normal.
Moi, comparé à ce que je trouve étrange, c'est qu'elle se trouvait ici même. Oui, ben on avait. Pourquoi elle vient dans cette ville? Ben, j'en sais rien, moi. Vous savez, je contrôle juste. En tant que garde, je regarde si, voilà, il n'y a pas de problème, tout ça. Oui, d'ailleurs, en parlant de On problème. regarde l'ordre, quoi. Oui, madame. Êtes-vous au courant de la disparition d'enfants dernièrement? Là, tu vas me faire un jet de perception, s'il te plaît. C'est cassé. D'intuition, plutôt. Purée, je vais y arriver. Lance au milieu. c'est bien. Intuition. Intuition. Et ben 17 du coup. Tu le sens particulièrement mal à l'aise. Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est le soleil, il tape un peu. On se met à l'ombre. Non, mais je pense que je vais continuer mon tour de garde. Oh, je suis. Oh non, c'est gentil, merci. Oh, j'insiste. Non, vraiment, prends ton info. C'est lui le coupable, on lui saute dessus à 4. Ben non. 4. Attends, il Ouah. peut savoir où est Max. Non, Ah, c'est vrai, d'accord. mais Non, écoutez, tu veux pas insister un peu Bah, je veux bien insister, mais vous parlez donc. Non, Excusez-nous, madame. je pas à les interrompre. je ne sais rien, je ne sais rien. D'accord. Vous savez vraiment rien. Ah, c'est Oui. vrai, c'est vraiment dommage. Alors pourquoi semblez-vous si mal à l'aise tout à coup? Vous avez C'est le des choses à soleil. cacher Mes écailles, voyez-vous, le soleil qui reflète sur mes écailles, ça me provoque des espèces de démangeaisons spontanées. Mais n'est-ce pas votre métier que de protéger les gens de cette cité? Tout à fait. Et nous sommes là pour les aider. Mais vous n'êtes Ces pas de la personnes. cité. Nous sommes au service de la cité. Un conseil, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Il n'y a pas moyen de le persuader. Fais-moi un jet de persuasion. Eh bien, 16 plus 6. Ok, bon, il est presque à tes pieds, quoi. Enfin, bon, il est beaucoup plus grand que toi et beaucoup plus mastoc, mais dis-moi comment tu fais ta persuasion. Écoutez, je pense que cette cité et ces personnes vous tiennent plus à cœur que vous ne le pensez, ou que vous voulez le faire paraître, et que pensez à si c'était vos enfants, vos frères et sœurs, ne voudriez-vous pas qu'on les retrouve? Écoutez, moi je pense que depuis un an, Kirikos a pris sa place au conseil. La cité est en proie à des choses vraiment lugubres et sinistres. Mais il est beaucoup trop dangereux. Le Trenchard ne sait rien à côté de ses pouvoirs. Vous feriez mieux de retourner chez vous, de repartir à l'aventure ailleurs. À Poil, par exemple, la cité naturiste, ou même à Elasus. Mais non, ne restez pas ici. Donc vous baissez les bras? Écoutez, moi, même avec 10 000 dragons pourpres, nous ne pourrons rien face à Erekos le sinistre. Vous le craignez tant que ça. Mais bien sûr, il n'est que crainte et désespoir. Et vous pensez que même Urax et son frère ne pourraient rien contre lui? Je ne sais pas, à vrai dire, personne ne s'en mêle. Il dégage une aura vraiment terrible. Savez-vous ce qui se passe à la tour noire dans laquelle il opère? Non, il a ses propres gardes. Des anciens dragons pourpres totalement Ah, ce sont corrompus. d'anciens dragons pourpres. Oui, tout à fait. Ils gardent les armures kirmoriennes, mais ils font extrêmement peur. D'accord, ils sont tout autres au final. Et ils n'ont pas de... Ils ont les yeux verts, mais pas verts comme ceux du prince. Une espèce de fumée verte qui s'en dégage. Ça me fait penser au Trenchard. Pourquoi? Pourquoi dis-tu ça? Et il ne faut que garder leur oui, c'est casque. Quand on leur parle, ils ne répondent plus. Et ce sont des sans-dragons ou... Ah oui, bien sûr, oui. D'accord, La ok. plupart des dragons pourpres ici ne sont que des sans-dragons. Mais D'accord. mon ami Brosim, c'était vraiment quelqu'un de génial. Et du jour où il a commencé à travailler pour Erekos, je ne l'ai plus jamais reconnu. Il ne fait que garder son casque et il est 24 heures sur 24 dans la tour. Très bien. C'est vraiment très étrange. Et ces enfants qui disparaissent, je sais, tous les jours on en entend parler, c'est de pire en pire. Et vous faites rien? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Bah, je Je n'ai sais pas pas. envie de finir comme mon ami Brosim. Mais non, mais tout simplement de faire attention aux gamins, les surveiller. Mais aussi il y a faire- déjà des gardes mettre un partout. couvre-feu. Mettre Un des gardes. couvre-feu dans une ville comme ça, c'est une ville d'amusement perpétuel. Ouais, c'est pas trop une ville pour les enfants, en fait, j'ai envie de dire. J'ai malheureusement l'impression que la crainte est du côté des gardes également. Et ils ont vraiment l'air de dire qu'ils ne peuvent rien faire et qu'ils sont pieds et poings liés. Écoutez, nous avons quand même un peu de courage et nous sommes quand même un peu vaillants, mais je n'ai aucune envie de me retrouver zombifié. Zombifié? Ah, je suis persuadée qu'il y a des histoires sordides du genre.
Ouais, Erekos semble posséder des pouvoirs impressionnants. Non, il y a une odeur de cadavre décharné le soir, près de cette tour. Non, vraiment, je me sens pas. Et, Vous voyez, j'ai une femme, des enfants, une vie de famille. Si je commence à me lancer là-dedans seule, puis il y a encore beaucoup de dragons pourpres qui sont pour Erekos, qui le protègent bec et ongle, parce que grâce à lui, financièrement, il faut quand même avouer que depuis 1 an, la cité est plutôt prospère. En tout cas, c'est très courageux de votre part de nous dire tout cela. J'ai l'impression que parler contre Erekos pourrait être répréhensible. Et je voudrais pas non plus vous mettre dans la mouise, cher garde. Vous êtes bien sympathique, mais... Non, mais pas de problème, on me le dit souvent. Mais du coup, vous connaissez un peu la tour ou pas? Si votre pote je est allé. n'ai jamais eu le droit d'y rentrer. Donc vous connaissez pas l'établissement en lui-même, s'il y a une... Non, je sais qu'il y a un petit jardin où... Alors, j'ai eu ouï dire qu'il y avait une sorte de morgue stockée à l'extérieur, ce qui explique l'odeur de putréfaction qui s'en échappe, mais c'est tout ce que je peux dire. Après, Vous n'avez rien vu de suspect qui rentrait dans la tour, à part les gardes et Erekos lui-même? non. Mais peut-être que si vous êtes des bons acrobates et que vous faites preuve de discrétion cette nuit, vous pourriez peut-être passer... C'est exactement ce que j'allais dire. Je crois que il va falloir qu'on aille dans cette tour. Et il a parlé d'acrobate et Gia, je ne peux m'empêcher de penser à tes talents. je ferai mon possible. Parfait. Mais là, en fait, on veut vraiment aider le village, enfin le village, la ville, et puis sauver les enfants, tout ça. Et je vois que vous êtes un peu démunis. On est ceux qui avons tué le trait de charogne. Alors, j'aimerais bien essayer de vous persuader de nous donner un petit coup de main. Ah C'est-à-dire, nous, on va rentrer dans cette tour, parce que je suppose que tout le patatras arrive par ici, arrive là-dedans. Donc, pendant ce temps, est-ce que vous arriverez à faire une mini-diversion pour dire oyez, oyez, venez par ici, nous, on rentre en même temps. mais je ne suis pas barde. Non, vous n'êtes pas barde, mais vous êtes garde. Vous pouvez dire à moi la garde, venez m'aider, et puis ils vont sortir, et puis je sais pas. Et sinon, il a des enfants, on peut les utiliser. Ah, Il a vous dit avez qu'il des avait idées bien sordides. Non, on utilise Non, mais il se passera rien à votre enfant, c'est juste comme ça, on peut... Ah non, vous touchez pas à ma on ne touche progéniture. pas les enfants. Ça va C'est pas lui ou qui quoi? touche les Déjà que enfants. vous êtes un Bravo. T1. Je touche pas les enfants, qu'est-ce que tu dis? T'as Espèce de dit que sale t'aimais poisson. bien les enfants. Oh. Vous êtes horrible. Enfin, Bah non. T1, mais de quoi parlez-vous? Comment parlez-vous de Ludwig? Non, mais ça va pas de dire ça de. Mais il a dit qu'il aimait bien les enfants. Il a dit qu'il protégeait les enfants. Ben oui, et ben on va protéger les enfants. Parce que tous mes Écoutez, petits enfants, Oui, mais c'est hors de Personne- question de mettre des enfants en danger Voilà. pour les protéger. Personne ne touche à ma progéniture. Moi, ce que je vous propose, j'allume une torche, je la balance de l'autre côté, je crie au feu, les gens viennent, et vous passez de l'autre côté. ça pourrait nous aider. Vendu. On peut essayer. Parfait. Ça vous va? Essayez de ne pas mettre le feu à la cité. Non mais quand même, je suis pas foncièrement idiot. Mais merci pour votre Les aide. 100 dragons ont un énorme cervelet, sachez-le. L'intelligence imparable. Eh ben, merci pour votre aide. Donc on fait ça plutôt ce soir. Faites ça plutôt, oui, ce soir. On Il y a s'en- beaucoup moins de monde au centre le On soir. se retrouve ici ce soir. Bien. Avant. Je finis mon tour de garde, je retourne voir ma femme et mes enfants. Et Merci de votre service. Eh ben, c'est gentil. Je pense qu'il serait bien de trouver possiblement de quoi nous équiper, de quoi nous soigner. Tout à fait. bon, après soigner, vous avez fait un long repos. Oui. Oui, mais quand on sera là-dedans et qu'on va se taper dessus, on n'aura pas le temps de faire un long repos. Oui, mais là, vous avez tous vos emplacements de sort. Personne n'a casté de sort. Non. Bah voilà. Moi personnellement, je suis prêt. Oui, bah en soi, vous êtes censé être prêt. J'aurais quand même... Est-ce qu'il y a moyen qu'on aille chez un apothicaire ou chez un Vous pouvez prêtre? retourner justement au Juste centre, avant. il y a pas mal Des de potions. magasins. Ouais, on peut faire ça. Parce que Voilà. là, il est quelle heure? On est. Voilà, vous êtes le matin, il n'est pas encore midi. hein. Ah ouais. Parce que, effectivement, si ça sent la nécromancie à plein nez, est-ce qu'il y a moyen de trouver des artefacts ou de l'équipement qui se soit anti-nécromancie? Une potion de lumière d'eau Alors bénite, retournez au centre-ville de la place du Kirmor. Et oui, effectivement, il y a un apothicaire comme on a qui des vend sous. des potions, qui vend des parchemins, qui vend tout un tas de choses. Voilà, on s'équipe, on fait les courses et on y va. Très bien. Tu crois qu'ils vendent un bateau? Toi, je te parle plus, tu m'as énervé. C'est triste. Un apothicaire qui s'appelle chez Abeline. Voilà. Ah, très bien. Tiens, eh bien, est-ce qu'on pourrait pas trouver ton bonheur là-dedans? Cherchons le bonheur là-dedans. C'est une gnome.
Très bien. Une gnome qui est debout sur un tabouret et qui est en train de nettoyer des potions, des livres, tout ça. Tu veux que je te porte pour lui faire la conversation? Oh, merci, c'est gentil. Tu portes... Je le mets à niveau, donc... Vas-y, de porte-moi. gnome. Ça Voilà. fait un peu une trinité avec Kowski, Ludwig. Oui, Ah tout à il est fait. sur ma tête, hein, Koski. Ah putain, j'ai cru que t'étais sur la tête de Cop Crocus. J'allais dire, mais en soi, Non, c'est tu vois, possible. je le soulève comme ça, par les hanches. Voilà, si on... Eh, bonjour. Chez Abeline. Eh, bonjour, madame Abeline. Comment ça va? Ça va parfaitement bien. Regardez, Ah. j'ai refait une nouvelle couleur de cheveux. C'est orange. Ah, ça vous va à merveille, on dirait du vert. C'était pas le but. Je sais. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez à proposer dans votre magnifique Vous échoppe? avez tout dépend ce que vous voulez faire. Et justement, j'allais vous le dire. Ah, Eh bien, nous souhaiterions des potions de soins, oui. des potions anti-nécromancie magie noire. Mais qu'est-ce que vous voulez, nécromancie, imaginoire? Oui, quelque Mais chose. vous allez où? Il y a qu'un seul nécromancien en Ouais, ville. ça vous regarde pas où on va, Ben oui. on met les pieds où on veut. On veut battre le train de Charonne. Oui, on veut tout mettre de notre côté. Bah, on a de l'argent, vous avez des potions, en quoi ça vous Ah, regarde? bah, j'aime bien converser un peu avec mes clients hein, Ouais, et découvrir vous qui êtes ils sont. Vous êtes à la limite de la promiscuité. Là. Oh, je voulais- D'accord. D'accord. Ok, très bien. Je vous mets quoi? 4 potions majeures? Combien ça coûte déjà? Oh, bah là, sur les potions, je vais vous le dire tout de suite, mon bon vieux monsieur. Je n'ai pas trop les prix en date. Elle remet ses petites lunettes. Bah écoutez, on va dire que c'est 5 pièces d'or pour des potions qui rajoutent 20 points de vie. Ça vous va? 20 points de vie comme ça? Ok. Guérison. Potion de guérison, je vais en prendre 2, ma chère madame. Ok, 2. Allez, 3. 3. J'en prends 2 aussi. Ok, très bien. Par contre, pour la nécromancie, j'ai des parchemins de communication avec les morts. Bon, Intéressant ou pas? Je sais pas, j'y connais rien. bah, ça permet de parler aux cadavres. Tout à fait. S'ils n'ont pas été décapités. Bah, si vous voulez prendre ça, Ça coûte combien? 15 pièces d'or, le parchemin. Eh ben, c'est pas donné, dites donc. Et on est au Carmort ici. Ouais, c'est vrai. puis vous, avez- On n'est pas à Poil ou à l'île du Réal. Hein. puis vous auriez des potions ou des parchemins pour des sorts utilitaires. Genre, par exemple, se faire rapetissir, se faire grandir. Alors j'ai un parchemin d'agrandissement, effectivement. Vous prenez 100% de votre taille initiale. Vous savez, moi, les maths... J'ai vu que à l'auberge, il y en avait aussi des parchemins comme ça. J'ai un parchemin de foule et brumeuse qui vous permet de faire une pouf, pouf. Moi, j'aimerais bien la voir, celle-là. D'accord, très bien. 25 pièces d'or. Wow. C'est pendant combien de temps? C'est instantané, en fait. Vous utilisez le Ça parchemin. fait de la fumigène. Tout à fait. Moi, je vais prendre ce parchemin de communication Avec les morts. avec les morts. Ouais. J'ai aussi avec les animaux, figurez-vous. Oh, cherchez bon, je communique très bien avec les animaux. Ah Un oui. petit husky. On a notre parchemin sur pattes. Donc j'en prends un. Très bien. Et il y a quoi d'autre sinon c'est quoi la pièce maîtresse de votre échoppe vraiment le truc Big Bling qui envoie du steak? Le truc que vous avez sur l'étagère depuis une quinzaine d'années et que Voilà. vous cherchez Ce à machin, refouiller là, à tout J'ai Bon, cette matière. énorme gourde de feu grégeois. Bon, elle est un petit peu lourde. Je prends. Vous faites exploser n'importe quoi. Waouh, t'es sûr de vouloir te trimballer avec ça en permanence? Oh, ça peut être Faut pas te rigolo. bousculer parce qu'après... Par contre, c'est 145 pièces d'or. Waouh. Tu prends quand même? Gia, va voir. je te sens hésiter. Par Ouais. contre, faites très attention. Si vous la faites tomber, vous explosez. Hein. Ben là, on vient d'acheter plusieurs trucs. Il y a peut-être moyen de nous faire un petit prix. C'est une blague, j'espère. Non, pas du tout. J'essaie vraiment de la persuader pour nous faire un Vous prix. savez quoi? Dites-moi tout. Il y a 28 ans, je suis partie en vacances avec mon ancien mari. C'est vrai? Ouais. Où ça? J'ai peut-être visité déjà. Je suis fait en vacances là. Je ne sais plus exactement où c'était. C'était vers le nord. Le nord, le nord? Le nord-nord, ouais. Ah, le nord. Je suis partie en vacances et il y avait un T1 qui nous avait joué un air absolument incroyable. Si votre ami me joue un air, je vous fais une ristourne de 10 pièces d'or. Sur le feu grégeois. 20 pièces d'or. Bon, allez, 20, mais c'est vraiment l'air est bien. Eh, tu te démerdes bien, hein? Je vais essayer la comptine que m'avait appris ma maman. Alors, je sors mon nouvel instrument. 10 pièces d'or.
Vous avez vraiment de la chance que je suis de bonne humeur et que le soleil est merveilleux aujourd'hui. Après, Oui. je peux taper plus longtemps, hein. Non, ça ira. Point trop, non. Je vois que tous les T1 ne sont pas égaux en termes de musicalité. Ah, je suis le meilleur. Oh la vache. Non, c'est absolument faux. Je suis désolée de vous le dire. Il y a un super T1 qui vient de temps en temps au centre-ville. Les ménestrels changent tout le temps. Il s'appelle Mousse Miel. Il est incroyable. Mousse miel. Mousse Miel. Eh tout ben à dis fait. donc, j'espère qu'il est meilleur en musique que pour trouver son nom de scène. Je ne sais pas d'où ça vient. Hmm. 135. Ouais, je vais réfléchir. Vous fermez à quelle heure déjà? Je pense que je vais fermer vers 21h. Vers 21h? Ouais. Ok, bah, j'essayerai de repasser avant alors. Puis la combinaison du coffre, c'est combien? Ça va pas bien. Bah, je sais pas. Vous savez, c'est très bien gardé ici. J'ai des élémentaires de feu qui gardent la boutique tout le temps. Vous en vendez un? Ouais, ils sont extrêmement chers les parchemins d'élémentaires. C'est-à-dire? Ah, c'est des parchemins d'incantation. C'est un parchemin d'incantation. Ouais, L'élémentaire vous suit. Ouais, je pense que je peux les vendre à une centaine de pièces d'or pour des mineurs. Oh là là, mais c'est Quand hors je de parle prix. des mineurs, je parle pas d'enfants, gros dégueulasse. Ouais, gros dégueulasse. Moi, je croyais que c'était pour les nains. Moi, je suis, Non. je suis assez satisfait de mes achats pour l'instant. Après, je trouve que le reste est un peu superflu et extrêmement hors de prix. Moi, je voudrais juste des bouteilles d'eau. Mais je Ah peux bah. te créer, Des gourdes d'eau. mais je peux te créer de l'eau à Il y a une volonté. fontaine juste à l'entrée. Vous prenez des Avec des bouteilles. récipients. Ah, bah si vous voulez, je peux vous vendre des bouteilles vides. J'en voudrais 5. 5 bouteilles vides? Bon, bah très bien. Eh bah écoutez, ce sera 5 pièces d'or la bouteille. Ouais, c'est des belles gourdes, hein, elles sont 5 gravées. pièces d'or, 5 pièces d'or la bouteille. Mais attendez, elles sont... T'as qu'à acheter les potions de guérison, elle est vidée. Il est intelligent des fois. Hein. Bon, c'est bon? Vous avez fini vos courses? Ah, Je peux ça continuer fait à cher. nettoyer? Oh, ça fait cher. C'est cher. C'est aussi cher que la potion. C'est l'inflation au Kirmor. Vous comprenez ça? C'est l'inflation, d'accord? Moi, je Ah, crève ouais. la dalle des fois le soir. Le Kirmor n'est pas épargné. Du coup, je prends juste une grosse bouteille vide. Ok. L'inflation des chevilles. Grosse bouteille, genre grosse bouteille. Non, mais Je ça sais pas, va, un truc, oh. un ou Si deux. c'est pour m'insulter, Une vous bonne- pouvez rentrer chez vous, hein. Une bonne Rentrez campagne. à Mais Elasus pas ou à du tout, oh là là, Giselius, là. On voulait Allez, je certainement, sors. on voulait certainement pas vous insulter. Mais encore merci pour rien. pour votre hospitalité. Et Hospitalité. profitez bien de ces magnifiques produits de chez Ablin. Oui, merci, ça a l'air parfait. Je sors avec mon halflin dans les mains. Merci. Et je te repose à l'entrée sur le paillasson. Merci. Du Moi, je coup, te dis est-ce les que bouteilles. maintenant j'ai le temps d'aller remplir ma gourde d'eau et d'aller dans une église. Pardon? Je veux bénir l'eau. Tu veux bénir l'eau? Alors, pour t'expliquer un peu, dans Il est les contrées d'Isuvis... Non, je cherche un prêtre pour bénir l'eau. Ah, Oui, d'accord. mais en fait, toi, ta divinité, c'est la divinité des T1. Oui. Donc, tu peux pas aller dans les temples qu'il y a. En fait, ça va te servir à rien. Parce que ton dieu, il est par rapport à l'eau que toi-même tu bénis. Mais c'est pas moi qui vais le bénir, je cherche un prêtre. Moi, je sais pas bénir l'eau, sinon je l'aurais fait tout seul. Oui, je sais. Mais en fait, le truc, c'est que là, les divinités que tu vas avoir dans la cité de Kirmor, ça va pas être des divinités... T'as qu'un dieu pour les Donc j'ai T1. acheté une bouteille vide pour rien. Alors. Tout à fait. Ok. Bah, j'ai une Tu bouteille peux toujours vide. t'asseoir dessus. André sera extrêmement content d'admirer ça. Tu peux retourner à la caresse de Manex au lieu d'aller chercher Chardon. Mais je le déconseille. Et tu fais ça, je te défonce. Voilà. Je n'ai pas Ah, mais d'autre j'ai une mot. bouteille vide, je vais essayer de mettre un petit bateau dedans. Un terrain, une Eh bouteille. oui, ton bateau. Bah oui, un petit bateau, je Ah, je tu peux peux- mettre un petit bateau tu- dedans. Oui, Tu tu peux- peux. Ouais. Le bout. Moi, je vais t'avouer que je pensais vraiment que tu avais besoin de t'hydrater assez souvent et que tu voulais juste une gourde comme ça pour te la vider sur le visage de temps en temps. Non, mais j'ai ma gourde. Quand tu C'était pour commences- c'était pour la remplir d'eau bénite. On va voir, on a vu que le train de charogne aimait pas tout ce qui était propre. Le T1. C'est qui Parole qui de Kowski. parle Ah, Kowski. Parole de Kowski. Faut quand même que je te dise un truc. Ton dieu, c'est le dieu de la mer. Ici, il n'y a pas la mer. D'accord? On est Je en... sais, j'ai bien vu qu'il n'y avait pas ma mère. Non, mais on s'en fout de ta mère. On s'en fout de ta daronne. Tu C'est pas comprends ma ça? daronne, c'est la mère. C'est la mère à tout le monde, c'est la mienne. Donc ton dieu, C'est la merde. il doit être en toi. Nous, notre divinité, c'est Flux avec le vieux. Ouais, tout à fait. C'est le roi de la forêt, le roi de la nature. Ouais, tout à fait. Toi, ton dieu, c'est, je sais pas, un poisson, une sardine, j'en sais C'est pas rien. mon Ouais, dieu tout que à fait. je cherche juste quelqu'un qui sait bénir l'eau. Mais à quoi ça te sert d'avoir quelqu'un qui va bénir une eau alors que t'es pas C'est sur la pas pour mer? la boire, c'est pour la lancer sur Non quelque mais chose. merci, je sais bien. Enfin, toi, remarque l'eau salée. Je vais utiliser mon sort création d'eau, je vais lui créer de l'eau dans sa fiole, je vais lui dire c'est béni. C'est Merci. parfait. C'est béni. C'est parfait. Tiens, tu sais bien. Tiens, je te verse une petite chope là, voilà, c'est Bon. l'eau. Là, t'as Ouais. Kowski Chantez. qui descend de ton épaule,
qui va sur le sol. Alléluia, alléluia, allez, il va fermer sa bouche maintenant le T1. Alléluia, on va pouvoir partir et Plus en retrouver mode Chardon. cosplay, un peu en mode Alléluia, Alléluia. Et on va finir l'épisode sur ces belles paroles. Encore en chanson. Encore en chanson, je vais devenir barde. Je n'ai jamais joué barde de Mais dis ma donc, vie. Shiva, mais- c'est moi ou elle chante mieux que toi? Je sais pas. Ne me dites pas, honnêtement, que je sais chanter, c'est une catastrophe. Ouais, mais tu es un MJ de talent, enfin. Oh, mais qui sont gentils. C'est pas un JT1 déjà. Non, non, non. Alors, honnêtement, je pense que s'il y a bien une race que je ne jouerai jamais, c'était une race qui pue et qui est détestée de 90% des habitants d'une contrée. Ça m'embête un peu. Moi, j'aime bien les persos héroïques, tu vois, qui ont le téton un peu À la fringant. base, je voulais qu'il soit héroïque. Eh Oui, ben, c'est bah, raté. écoute, c'est raté. Sur ces belles paroles, les petits morceaux, n'oubliez pas de vous abonner. Lâchez-nous un déferlement de commentaires positifs. Si vous lâchez les commentaires négatifs, un T1 viendra vous hanter cette nuit dans une bassine d'eau à la caresse de Vanex. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Et on se retrouve pour l'épisode prochain, la semaine prochaine. Voilà. Avec un peu de chance. Lâchez des pouces!